m'appelle Jean-Michel Romero, j'ai 50 ans. J'habite au Fass André-Biou. J'étais en première F3 en électrotechnique. Ensuite, j'ai fait 3 ans d'armée. Et suite à ça, une déception amoureuse, j'ai été suivi par un psychiatre. J'étais assez abattu pendant 10 ans. Je suis resté chez mes parents. Mais au décès de mes parents, je me suis retrouvé tout seul dans l'appartement pendant 1 an. Et c'est là que j'ai eu besoin d'être encadré. On m'a proposé le Fass André-Biou et j'y suis resté. J'y suis depuis 2001. Je trouve un peu d'équilibre. Mon projet, ce serait d'aller en CAT, Centre de départ de travail. Je travaillerai pour Airbus, en électronique. Et je serai encadré quand même un minimum. Bonjour, Gérald Bayou, directeur du Fass André-Biou à Sérénac. Établissement médico-social géré par l'association AZI. Le Fass André-Biou est une structure médico-sociale qui accueille en son sein 50 adultes déficients intellectuels et malades mentaux stabilisés en internat et 10 usagers en demi-internat. On aide les résidents à se lever, on les accompagne à la douche et ensuite on leur prépare le petit déjeuner dans la cuisine et ils viennent déjeuner au salon et les petits déjeuners se passent de façon échelonnée. Pourtant toi, qu'est-ce que tu t'es fait? Oh, ça arrête. Allez, tu peux finir le déjeuner. Monsieur, oui. On va se rendre une femme. Salut Yvan, tu as cherché un bol? Qu'est-ce que tu veux déjeuner? Du lait? Tiens, tu te mets le chocolat. Qu'est-ce que tu veux d'autre avec ça? Tu prends ton plateau, tu vas t'asseoir à la table là. Hop. Il y a un niveau d'hébergement tel qu'on peut le voir à partir d'appartements à visée, on va dire, d'insertion sociale pour les amener progressivement sur des structures d'hébergement et de CAT, comme d'autres structures de foyers de vie qui sont davantage, on va dire, dans l'agrément actuel de l'établissement pour leur permettre d'être dans un bien-être, voire un mieux-être. Ici, je trouve de la sécurité, puis je suis logé, nourri. Je travaille un peu. Alors, je travaille pas mal aux espaces verts. Je conduis le tracteur, je fais du jardinage. Et ça se passe bien. Donc ici nous sommes sur un chantier de contrat à l'année qu'on appelle, c'est-à-dire il y a une superficie de 2000 m² que nous entretenons en taille et en tonte. Et chaque résident a une tâche différente, il y en a 2 ou 3 qui tondent, on en a 2 qui sont au rotophile et après le reste de l'équipe qui fait notamment du ratissage ou selon les travaux qui se présentent à chaque saison. L'atelier horticole a un but de valorisation directe des résidents par la vente directe des légumes à la cuisine, à l'atelier restauration et aussi sur les unités de vie où ils retrouvent les produits qu'ils ont cultivés dans leur assiette le soir, quoi. Alors il n'y a pas de rythme de production à proprement parler, c'est chacun à son rythme, chacun en fonction de ses capacités. Et individuel et du jour, parce que évidemment on travaille avec une population qui peut avoir certaines fois des petits aléas dans la journée. Donc il n'y a pas de rythme de production, on essaie simplement de les occuper et qu'ils finissent leur journée contents de ce qu'ils ont fait.
Après, je mets à la cuisine. C'est pour le midi. Voilà, c'est bien Christophe, allez, tu peux couper à la base. Combien de fois tu vas la laver après? 30 fois. Non, très bien, ok. Allez, tu remplis à moitié. Hein. Non mais ça va Christophe, hein. C'est bon. Allez, à moitié. Je mets de la tomate en déco. Et puis les viandes. Quelle cuisson? Le cuisson saignant. Soit saignant ou à point. Oui, c'est bon, on peut envoyer? Ouais, on envoie, allez. Ok. 6 normaux. Voilà. Sur le plat. Un petit décor. Madeleine, allô. Viens le prendre. Tu le donnes à Pascal. Voilà Pascal. Merci. On faudrait 6 normaux. Elle est en train de faire de la mosaïque pour mettre sur le mur qu'il y a en face des bureaux, donc pour décorer, pour que ça fasse un petit peu de décoration sur les murs là qu'on a en face. Ah, tu peux aller te laver les mains de temps en temps, Là, ça fait du là, bien, parce là, que quand tu as trop là, de colle sur là, les doigts. là aussi. Oui, tu continues là. Et comment je fais pour mettre sur le doigt? Je mets directement sur le carreau. Tu veux? Je le mets directement. Donc, vous êtes ici sur l'atelier lingerie. Nous accueillons des usagers. Notre travail est de les amener à être acteurs dans une tâche, c'est-à-dire qu'ils répondent à un besoin, un objectif. Et l'objectif, au niveau du foyer notamment, c'est d'effectuer l'entretien du linge de l'établissement, qui est la literie et les vêtements de travail. Par la suite, aussi, nous avons ouvert les liens vers l'extérieur. Cette ouverture leur permet de montrer l'acquisition de leur travail et aussi d'enrichir les liens sociaux, ce qui permet aussi des échanges. Donc voilà, je pense qu'elle est bien repassée. Donc maintenant, tu peux faire les finitions. Très bien. Maintenant, tu vas l'arranger. Après, on prend le chariot Là. et on met les draps dans le chariot. Le chariot. Des draps dans les chariots. Le chariot lavé. Tous les jours. Ah, le chariot. Et les clients aussi, Les clients nous amènent le linge, on le calangre, ça sèche, après on le pose là. Et après, c'est mon électrice, elle repasse à refaire. Le but de notre accompagnement, c'est surtout d'adapter notre accompagnement à chaque individu, parce que chaque individu est unique. Attends, maintenant elle a pas mis la poêle. Si tu arraches les blancs, là, on est mal quand même. Hein. Il va falloir tout refaire. L'atelier relais, c'est comme le nom l'indique, c'est un atelier où on continue à prendre en charge les résidents malgré leurs difficultés passagères.
qu'il soit malade ou état grippal ou un petit coup de fatigue, voilà. Et puis le rôle, c'est de pouvoir les distraire, tenir compte de ce qu'ils sont à travers leurs difficultés, être à l'écoute et être là. Et si tu veux... Moi, ça va toi. Mais bon. C'est pour moi que c'est faire un tout petit peu. Dis ça. On va donc. Fais comme ça. Tu mettre de la bombe. Tu mettre la bombe moi dans la cuisine, tu vois. Fais comme ça. Il faut le déplacer. Un tout petit peu. Vas-y. Allez. Heureusement qu'il y a dans l'institution qui fait le coup. Oui, c'est vrai. Parce que ça sera triste, je vous le dis moi. Dans chaque poste de travail, on s'aperçoit qu'il y a toujours dans le groupe quelqu'un qui sait faire quelque chose. Et donc, du plus haut au plus bas niveau. Laetitia, elle sait par exemple lire et écrire. Jérôme aussi. Pascal, il ne sait pas trop lire ni écrire, mais il sait coller. Donc c'est par les groupes qu'on fait qu'on peut organiser un travail technique, tout simplement. Mais quoique ici, on est dans l'occupation. Je vais mettre l'étiquette dans le carton. Sur le carton. T'as fini? Mais tu peux en prendre notre, t'en as là, tu fais ça là, il n'y a pas de problème. Alors nous sommes les parents de Cathy Favarel. Notre fille est affectée au face André Bijou parce qu'elle a des problèmes de santé. Alors son principal handicap c'est l'épilepsie, ce qui l'oblige à porter un casque de protection. Alors bon, quand elle est dans les ateliers ou ailleurs, si elle a tout d'un coup un malaise, évidemment, elle a besoin de repos pour récupérer un peu. Et ici, les chambres ne sont pas loin de l'atelier, il y a même l'équipe soignante, enfin l'infirmière et les soignants. Voilà. Un peu plus fort, Madeleine. Un peu plus fort. C'était bien, hein. C'était bien. C'était bien. Voilà. Plus. Ah, tu vois que c'est bien. Je trouve que c'est bizarre, ça. Bien plat, comme ça. Hein? Pas trop. Non, tu n'y arrives pas? Tu n'y vois pas trop? Ah, tu ne vois pas trop. Allez, on va le rapprocher, mais là, je te le rapproche, mais il ne faut pas le mettre. Tu le lances. Même là, hop, tu le lances. Ah, mais non. Bon. Alors, Sabine, passe. Qui c'est qui passe maintenant? Tu vois, il faut le diriger. Il faut le diriger. Et alors, attention. Hein, tu le fais monter. Tu as vu comment on faisait? Ouais. Allez, hop. C'est pas mal. Salut Guitou. Prêt? Prêt? Allez! Ok. Je vous rappelle, Rosso Togari. Et voilà. Ouais.
On fait la cuisine, on fait les avives et on fait chauffer un pizza et après on faire la sauce et le café. C'est quoi que tu fais? La sauce pour la salade. Quoi? On parle pas? Mange. Tout le monde, je fais une dispute, il m'a dit, je fais un résident. Après, c'est fini. L'encadrement, on le trouve bon, à notre avis. Bon, on n'y est pas tous les jours ici, nous, mais enfin, on ressent qu'il y a un bon encadrement, puis on fait une entière confiance, et puis la confiance est réciproque. Bon, si, Oui, d'après la fille, ce qu'elle raconte, on sent qu'elle est très bien. Qu'elle est heureuse. Heureuse d'être ici. Puis qu'on la sent heureuse, mais nous, on est heureux aussi. Hein. A freak like me just needs infinity.